Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de une palette, un make-up et des swatchs. On parle toujours de marques indépendantes aujourd'hui puisque nous allons nous attaquer à la palette Don't Be Jelly qui est somptueuse, vraiment je la trouve trop belle, de Unearthly Cosmetics. C'est donc une palette qui est composée de fard à paupières et de pigments pressés. Elle est cruelty free. Et franchement, rien que le packaging, je vous le montre, il est vraiment trop beau. Je l'ai acheté sur le site de Monolith au prix de 59,50 € et je viens de vous le dire, elle est cruelty free mais elle est aussi vegan. Je vais vous faire comme d'habitude le petit zoom dessus. Déjà, je vous le dis tout de suite, il y a un petit miroir et il y a donc 1, 2, 3, 4, 5 fards mat et tout le reste est soit du lumineux soit du multichrome. Donc elle se présente comme ceci et elle est vraiment super belle. C'est vrai que quand je l'ai vue, j'ai flashé dessus direct. Elle est arrivée donc dans son surcarton qui est exactement pareil et en plus dans une boîte comme ceci. Donc je ne sais pas si vous commandez sur le site de Monolith si c'est toujours comme ça ou sur le site aussi de Be Perfect, mais j'ai trouvé ça très bien parce que du coup vous avez déjà en plus du surcarton une vraie boîte et vous voyez c'était en plus, j'arrive à l'ouvrir, dans de la mousse. Donc elle était vraiment hyper bien emballée. Donc pour ça franchement chapeau, je survalide. Donc, comme d'habitude on se rapproche, on commence tout de suite, on va se maquiller ensemble. Je pense qu'on va faire un truc assez rapide et ensuite on passera au swatch. Alors mon teint est fait, comme d'habitude je me suis mis une base. Aujourd'hui c'est la KVD Vegan Beauty, vous savez la biphasée qui est noire et transparente. Voilà, ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisée donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai par contre oublié de mettre un fard beige sur ma paupière comme je fais d'habitude, donc je pense que je vais le faire tout de suite. Je vais prendre un 231 de chez Zoeva et la teinte Lagoon qui est la teinte bleu foncé, qui a l'air moins foncé une fois qu'on s'est prélevé sur le pinceau, et on y va. Je sais pas si j'ai pris un pinceau assez serré ou pas, mais écoutez on va voir. Sinon je changerai de pinceau, c'est pas bien méchant. Hop, je vais rester comme ça sur le côté. Écoutez, voilà ce qu'il y en est pour le bleu. C'est un très joli bleu, c'est un fard bleu mat classique, mais il est vraiment très joli. Une fois que j'ai fait ça, je prends la teinte violette mat, toujours qui est la Sea Star, et je vais la mettre ici en fait, hein. Je vais continuer mon creux de paupière en dégradant avec le bleu. Vous allez peut-être voir une mouche, elle n'arrête pas de me coller et elle me gonfle là. Mais je n'arrive pas à la faire sortir, je pense que vous savez, une mouche c'est légèrement stupide. C'est toujours près de la fenêtre et dès qu'on ouvre la fenêtre ça se barre. Un truc qui rend fou. Bah écoutez, le violet s'est posé tout seul, hein, franchement, rien à dire dessus. Voilà pour le violet, je pense que je vais finir le dégradé avec la teinte Sea Foam, qui est ce vert menthe un petit peu. Pastel en tout cas, peut-être pas menthe mais pastel. Et je pense qu'il doit être très clair, mais je vais juste venir ici. Je vais éviter de trop mélanger avec le violet pour pas que ça soit moche. Et je vais venir voilà, juste là, vraiment en toute petite touche. C'est un pastel vert qui m'a l'air quand même pas mal néon et vraiment très joli. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tout de suite faire mon ras de cils, comme ça je suis tranquille, on pourra passer au lumineux. Pour le ras de cils, je pense que je vais mettre mon crayon bleu comme ça de la marque Revlon. C'est la gamme So Fierce Vinyl Eyeliner. C'est le 862 Royal Rose. Donc je vais le mettre vraiment ici, pas à l'intérieur de mon œil, vraiment en ras de cils. Je vais le fumer, je pense, avec la teinte Lagoon. Peut-être ajouter encore un petit peu de violet. Le résultat, une fois le ras de cils fait, ça vous donne ça. Et maintenant, on va pouvoir s'amuser un petit peu. Alors, je commence par, en plus je sais pas du tout si ça se prélève au pinceau ou pas, la teinte la plus foncée qui est du coup Sea Space, que je vais mettre vraiment ici. Genre je vais finir avec plein de chutes sur mon teint.
comme d'habitude. Ça ronfle, hein. Je pense que vous l'entendez. Par contre, c'est vraiment trop beau. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre la teinte du coup Luminescence que je vais mettre juste à côté. Wow! Waouh! Ah mais incroyable! Cette teinte est magnifique! J'aurais limite envie de faire toute ma paupière avec. Elle est incroyable. Écoutez, j'avais envie de mettre Jellyfish, mais du coup, je pense qu'elle va être plus foncée que celle que je viens de mettre. Je vais peut-être la mettre juste là, pour dégrader les deux ensemble. Ça rajoute du coup une petite teinte rose entre les deux. Alors vous, je pense que vous le verrez, mais au zoom surtout, mais en vrai, c'est super beau aussi. Voilà, c'était histoire de dire on va se la poser, quoi. Du coup, on va mettre Hydrospace qui a l'air aussi vraiment très belle. C'est parti. Effectivement, elle est magnifique. Il y a des tons un peu plus roses à l'intérieur que la teinte que j'ai mis juste à côté. Mais c'est très beau aussi. Voilà, et j'ai gardé une micro-place pour essayer la teinte Salty qui apparaît blanche, mais à mon avis, qui a des reflets bleus et verts. Oh, trop beau aussi. Trop beau aussi. Je vais la remonter tout doucement ici pour ajouter un peu plus de profondeur comme j'aime bien faire. Et c'est super beau. Vous voyez actuellement le résultat du make-up. J'espère vraiment qu'avec les lumières vous verrez tous les reflets. J'essaierai comme d'habitude de vous faire des photos avec mon réflexe après que je vous posterai sur Instagram. En tout cas, moi ce que je peux vous dire, c'est que j'aime vraiment beaucoup ce look. Je trouve qu'il y a des reflets vraiment magnifiques. Évidemment, on les voit beaucoup mieux comme d'habitude en réel. Mais bon, ça, je peux pas y faire grand chose malheureusement. C'est pour ça que je vous fais en fait des swatchs avec différentes lumières aussi, pour essayer vraiment de vous montrer tous les reflets. En attendant, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez cette palette, dites-le moi en commentaire et dites-moi aussi ce que vous pensez du coup du make-up, du rendu des fards, etc. en commentaire encore une fois. Et moi je vous laisse jusqu'à la prochaine vidéo. Vous allez avoir les swatchs juste après et je vous dis à plus. Salut!